Bonjour, nous nous retrouvons dans ce livre de la Genèse où nous avions laissé Abraham et 318 de ses fidèles serviteurs nés dans sa maison qui étaient partis en expédition de sauvetage pour tenter de sauver Lot qui avait été fait prisonnier ainsi que tous les gens de Sodome, voilà, par le roi Kedorlaomer venu de Mésopotamie. Et Abraham qui voulait sauver son neveu qu'il aimait puisqu'il était sa chair. Il nous est dit au verset 15, donc, il se divisa contre eux de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Voilà, nous avions vu que Abraham était remonté, voilà, et avait remonté tout le territoire de Canaan, pour arriver presque juste en dessous de notre doigt, là, jusqu'à Dan à côté, là, à Shoba, pour enfin rattraper Kedorlaomer et les trois autres rois, qui avaient pris donc toutes les richesses, le peuple également, et les provisions. La troupe donc dont il était ici question et qui venait d'arriver jusqu'à Dan comptait donc au minimum 321 personnes. En effet, et cela sans compter Abraham son chef, puisqu'elle était composée, nous l'avions dit, de 318 de ses plus braves serviteurs, et évidemment des trois amis du prophète de l'Éternel, Mamré, Eshkol et Aner. Le chef de guerre qui était Abraham donc avait échafaudé un plan puisque l'assistance divine n'avait jamais été l'unique condition pour qu'un frère soit sauvé par un autre. Dieu en effet choisit de sauver l'homme par l'homme et même les miracles de Dieu accomplis en Jésus-Christ n'ont pu se faire que par la foi de l'homme en son Créateur et en son Fils. Une fois la question de la stratégie à appliquer résolue, donc est mise en place, ce fut l'étape du passage à l'action. Voilà, passage à l'acte guerrier en lui-même. Mais à chaque moment de l'histoire d'Abraham et des 4 rois, Dieu aura néanmoins inspiré son prophète dans son choix de la tactique optimale du combat, voilà, que durant la dite attaque. D'ailleurs, si Abraham battit ses ennemis, il ne se contenta pas de ce résultat, qui aurait pu les inciter à revenir ultérieurement et à se venger. Non, voilà pourquoi Abraham les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas, ce qui rajouta encore 180 km environ à toute la troupe. Mais c'était afin de tenter d'éliminer le plus possible de ces redoutables guerriers, afin surtout de dissuader les survivants de revenir une prochaine fois. Ce qu'il nous semble également capital de relever dans ce chapitre 14, voilà, c'est le fait que pour la première et dernière fois, Abraham y apparaît comme un véritable guerrier. Il a en effet enfilé, nous l'avons vu, son uniforme de général des armées, et tel un militaire de haut rang, il a emmené ses serviteurs, qu'il vient de faire soldats d'ailleurs, dans une guerre qui n'était pas la sienne ni la leur au départ. En effet, Abraham n'avait pas été attaqué. Mais de même qu'une alliance doit être honorée, que cela soit à son propre bénéfice ou au bénéfice de ses alliés, de même une famille est une alliance sacrée, que nul de ses membres ne doit briser. Alors ici, au contraire, ce que nous enseigne Abraham, c'est que l'alliance de la famille doit être préservée justement de toutes les menaces, de toutes les attaques extérieures qui pourraient survenir, et cela à n'importe quel prix. Car ce qu'il fallait payer ici pour l'homme de paix qui était Abraham, c'était paradoxalement d'entrer en guerre, de sacrifier même peut-être la vie d'individus nés dans sa maison. Quand vous avez 318 guerriers, vous ne comptez pas revenir avec 318 survivants. Vous savez que vous perdrez très certainement des gens. C'était le prix à payer. Tout individu qui souhaite plaire à son Dieu pourra comprendre certaines caractéristiques de la véritable foi en analysant les motivations, le comportement d'Abraham, le guerrier pèlerin, tels qu'on les découvre justement dans ce chapitre 14. Si Abraham s'est fait soldat pour sauver les siens, Abraham avait toujours conservé son cœur de serviteur de l'Éternel.
Cela est peut-être difficile à accepter, voire plus encore à comprendre, mais être en guerre ne signifie pas invariablement être en guerre contre Dieu. Au contraire d'ailleurs, si en cette occasion très spéciale, Abraham n'avait pas pris les armes, c'est certainement là qu'il aurait été en guerre contre l'Éternel. Car c'est à ce moment-là qu'il aurait refusé d'agir comme Dieu attendait qu'il le fasse. Et donc, c'est là qu'Abraham se serait opposé à sa volonté. Mais Abraham avait agi, Abraham avait vaincu, et Abraham avait ramené tout ce qui avait été subtilisé par les rois descendus de la lointaine Mésopotamie. Venons-en maintenant au nombre dissimulé dans ce passage, puisque nous en évoquions l'existence à la fin de notre analyse du verset 14 dans notre précédente vidéo. Souvenons-nous que la quantité 318 était associée à Eliezer dans la gématrie biblique, nous l'avions vu. C'est-à-dire qu'un nombre était apparenté à un nom, et que de ce fait, l'auteur de la Genèse avait délibérément choisi de nous offrir de comprendre que nom et nombre étaient intimement liés. Puisque la valeur du nom Eliezer valait 318. Eliezer était l'héritier d'Abraham, le seul qui en ce temps-là devait hériter de tous les biens d'Abraham. Voilà pourquoi les 318 étaient aussi ceux qui étaient nés dans la maison d'Abraham, faisaient vraiment partie de sa famille. Mais alors, si un nombre était donc lié à un nom, pourquoi un nom ne serait-il pas symétriquement et de la même manière lui aussi lié à un nombre? Ainsi, les villes évoquées dans le texte pourraient-elles avoir, donc, elles aussi, entre elles, en plus de leurs simples caractéristiques géographiques, un éventuel lien mathématique qu'il nous faudrait donc découvrir ici. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. En utilisant le même tableau de correspondance que précédemment, rappelons qu'il était ici, Aleph, Bet, Gimel, Aleph, et voilà. La graphie de ces lettres hébraïques avait des valeurs. Voilà, 10, 20, 30, 40, ainsi de suite. Et de ce fait, grâce à ces valeurs, on pouvait donc associer un nombre à un nom. Donc en utilisant ce tableau de correspondance, on constate par exemple que le mot Dan, voilà, quand on voit comment il est écrit, a pour somme des valeurs numériques des lettres hébraïques qui le composent et qui forment donc le nombre 704. Le nom de la ville de Shoba, lui, a de son côté, pour équivalence avec ce même système, le nombre 21. Quant à celui de Damas, il équivaut au nombre 474. Mais que faire de ces différents nombres 704, 21, 474? Que pourrait-il bien nous indiquer? Pour le savoir, revenons bien évidemment au texte, à la parole de Dieu, car c'est ce qu'il nous faut toujours faire avec la Bible. Revenir au texte. Il nous est dit qu'Abraham se mit en chasse jusqu'à Dan, et il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Honnêtement, ces indications géographiques semblent n'avoir aucun intérêt pour nous, absolument aucun. Néanmoins, s'il est écrit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comment pourrions-nous réellement croire et accepter que nous n'aurions rien à découvrir ici, dans ce passage de la parole divine, qui soit divinement nourrissant pour notre âme? Un message est donc nécessairement dissimulé dans ce verset 15. Un ou moins, bien évidemment. À nous donc de le déchiffrer. Alors, comme nous l'avons constaté, Abraham et les siens s'étaient divisés et dissimulés dans l'obscurité pour effectuer ce qu'ils avaient à faire. Mais alors, en serait-il de même avec le texte? Pour atteindre l'objectif que s'était fixé leur auteur, les mots que celui-ci avait donc choisi d'utiliser, s'étaient-ils eux aussi cachés et divisés dans l'obscurité de la valeur des chiffres et des nombres
qui correspondaient aux lettres qui les composaient? Voyons cela en refaisant avec eux et les soldats d'Abraham le trajet indiqué par le récit. Partons de Dan, c'est-à-dire du nombre 704. Puis rendons-nous à Shoba, qui correspond au nombre 21, où l'on constate que l'on a ainsi effectué une distance en nombre équivalente à 704 moins 21, et que l'on a donc obtenu un nouveau nombre égal à 683. Or, le texte dit que cette dernière ville de Shoba était à la gauche de Damas. Cependant, il ne mentionne nullement le fait qu'Abraham et les siens s'y rendirent, ce qui signifie que nous n'avons aucune soustraction nouvelle à effectuer ici. Shoba était à la gauche de Damas, point final. Mais alors, si le nombre 21, qui correspond, la distance à la ville de Shoba, devait être lui aussi à la gauche de 474, qui est apparenté, nous l'avons vu, à la ville de Damas, cela signifierait donc que nous devrions peut-être sommer 21 à 474, mais en partant de la gauche, non de la droite, pour trouver les résultats que l'auteur de la Genèse aurait peut-être voulu nous voir découvrir. Ainsi, après un simple et rapide calcul, nous obtenons le résultat suivant. 21, 21 nous l'avons dit, qui est donc Shoba, était à la gauche de Damas, qui est 474. Voilà, 21 et 474, si je mets les 21, voilà, deux centaines, une dizaine, voilà, à la gauche, j'obtiens donc 684. Et que constatons-nous alors avec autant d'effarement que d'admiration, sinon que le premier nombre que nous avons découvert tout à l'heure est bien à la gauche du second, comme indiqué par le texte lui-même, puisque 683 est exactement positionné dans la liste des nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 681, 682, 683, 684. Voilà, 683 est exactement positionné dans la liste des nombres entiers à la gauche de 684. Et si nous n'y voyons là qu'un hasard, eh bien, c'est bien dommage. Car un hasard pareil, c'est absolument non, il n'y a pas de mot. Voilà, ceci est donc purement exceptionnel selon nous, et que pourrions-nous dire de plus, en effet, en voyant tout cela, sinon que l'on ne peut même pas se poser la question de savoir qui d'autre que l'Éternel Dieu aurait pu inspirer à tant d'hommes à travers les siècles d'écrire en à peine quelques mots autant de messages différents qui se corroborent pourtant sans cesse, sans jamais se contredire. Comprenons bien également que l'Éternel a osé effectuer devant nous des additions et des soustractions codées et que nous ne saurions dire qui, de son intelligence ou de son humour, demeurera jamais pour nous le plus étonnant des deux. Quoi qu'il en soit, cette découverte vient confirmer que notre étude de ce livre de la Genèse n'est en rien exhaustive. Et si nous réaffirmons ici que l'on ne peut trouver dans notre ouvrage toutes les réponses aux questions que ce premier livre de la Bible soulève, nous maintenons que si nous ne trouvons pas tout, puisque cela est impossible à l'homme, nous sommes néanmoins fiers de montrer à chacun que tout s'y trouve. Voilà. Nous ne trouvons pas tout dans ce livre de la Genèse, mais il semblerait que tout se trouve dans le livre de la Genèse. Verset 16, il, c'est-à-dire Abraham, ramena toutes les richesses, tous les biens. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Bien évidemment, contre toute attente, Abraham et ses quelques hommes avaient réussi à vaincre les 4 rois et l'armée ennemie. Si cette victoire était un succès militaire, elle était avant tout une manifestation tangible et visible par tous, amis comme ennemis d'ailleurs, d'Abraham le guerrier pèlerin, de la protection de l'Éternel envers celui qui le servait avec foi. Tout comme elle se voulait être une preuve de sa fidélité perpétuelle envers les promesses qu'il faisait aux hommes et les alliances qu'il établissait avec eux. La faveur divine qui tomba sur Abraham n'était pas destinée à lui seul, selon nous. Celle-ci pouvait en effet s'abattre sur tous ceux qui se comportaient et se comporteraient comme l'homme de Dieu qui agissait avec foi. D'ailleurs, la découverte de ce que le prophète soldat obtint en servant l'Éternel est déjà pour nous une grâce divine.
Toutefois, un des messages principaux de ce chapitre 14 est qu'il faut toujours rester fidèle à Dieu, demeurer en accord avec lui, en combattant pour que nos actions soient perpétuellement en cohérence avec notre foi. Pour le reste, évidemment, l'Éternel pourvoira. C'est lui qui donne la victoire. Et cette victoire improbable d'Abraham face à Amraphel, Arjok, Kedorlaomer est idéale, qui avait pourtant balayé déjà 5 autres rois, Béra, Birsha, Shineab, Shemeber, Aïtsoar, et surtout, ne l'oublions pas, dévasté tout le territoire de Canaan du nord au sud, souligne le pouvoir de la foi en Dieu qui contrôle le cours de l'histoire et démontre à qui veut bien l'entendre qu'avancer dans la vie sans foi en son Créateur est une absurdité sans nom. En effet, le discours biblique rappelle que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire, mais pire encore, qu'il devient son ennemi. De par son refus d'entrer dans son alliance, puisque cet homme rejette l'idée même d'œuvrer de concert avec l'Éternel. Soit on est avec l'Éternel, soit on est contre l'Éternel. Pourquoi maintenant dans ce verset parler de tous les biens qu'Abraham récupéra avant même d'évoquer son neveu Lot, pour lequel il était parti en guerre et qu'il venait justement de délivrer et de ramener chez lui? N'était-ce pas Lot le plus important de tout dans cette histoire? Les 4 rois, on n'avait qu'après les richesses de Sodome et des villes avoisinantes, mais ainsi que nous l'avons lu un peu plus haut, ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Lot s'était trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Toutefois, sa capture n'aurait jamais dû arriver. Car en tant que fils de Dieu et neveu d'Abraham, prophète de l'Éternel, il n'avait absolument aucune raison d'aller habiter dans cette ville, car les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà, c'est cette attitude de Lot qui était déplorable et empreinte de laisser aller. Voilà, cette attitude donc qui avait amené son oncle Abraham à risquer sa vie et celle de 318 de ses serviteurs pour le sauver, plus la vie de ses amis d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, si Lot fut pris aussi avec ses biens, il semble normal qu'Abraham ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens. Et donc il ramena au préalable toutes les richesses, c'est-à-dire tous les biens que les 4 rois victorieux des 5 autres leur avaient dérobés, après qu'ils eurent également dépouillé les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzat-Santamar, et les Réphaïm à Ashterot-Karnaïm, et les Ouzim à Ham, les Émim à Shavé-Kirjatarim, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir. Grâce au courage d'Abraham et à l'Éternel son Dieu, tout ce qui avait été volé fut ramené, ainsi que les femmes et le peuple. L'homme de Dieu était devenu leur sauveur à tous. Mais en serait-il pour autant reconnaissant envers l'Éternel, leur véritable sauveur? Comme nous le savons tous, la suite de l'histoire nous rappellerait que ce ne serait malheureusement pas le cas, car nous savons très bien ce qui allait arriver à Sodome et à Gomorrhe ultérieurement. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Ce roi qui était tombé dans un puits de bitume, n'oublions pas, en cherchant à fuir ses ennemis, n'avait désormais plus son nom dans le texte. Mais lorsqu'Abraham revint après son périple de plus de 800 km aller-retour, il sortit néanmoins à sa rencontre pour retrouver un peu de sa superbe perdue et signifier aux uns et aux autres, du moins tenter de signifier aux uns et aux autres qu'il existait toujours, qu'il était toujours vivant et toujours présent. Peut-être ce roi désirait-il lui aussi participer de la victoire d'Abraham. Pourtant, qu'avait-il fait pour que cette victoire ait lieu? Absolument rien. Car sans foi en l'Éternel, il n'avait et n'aurait rien pu lui apporter. Le roi véritable de la région désormais, c'était Abraham. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que symboliquement, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi.
Mais qu'espérait donc le roi de Sodome en allant ainsi à la rencontre du vainqueur? Voulait-il lui rendre allégeance ou tenter de lui faire croire qu'ayant combattu les mêmes adversaires, ils en étaient devenus des amis éternels, puisqu'Abraham était effectivement désormais l'homme dont il fallait ne pas être l'ennemi dans la région, surtout pas. C'est en lisant ces versets que l'on comprend que l'Éternel ne prend pas part à des combats qui ne sont pas les siens. Ce n'est pas le roi de Sodome qui avait battu Kedorlaomer, c'était Abraham. Car c'était Abraham dont la cause était juste, et c'est pour cela que Dieu l'avait soutenu, afin de montrer à tout homme qu'il demeure auprès de celui qui a foi en lui et qui se comporte selon sa volonté. Dieu s'était servi des 4 rois pour punir le roi de Sodome et ses 4 alliés, les mettre en garde très certainement, à cause de leur mauvais comportement justement. Puis Dieu avait pris Abraham pour châtier à leur tour le roi Kedorlaomer et les siens, car ils avaient touché à la famille du prophète de Dieu, dont ils n'auraient jamais dû s'approcher. Mais une fois encore, rappelons que Lot s'était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, et que c'est à cause de cela qu'Abraham avait dû se muer en guerrier pour sortir son neveu de ce mauvais pas, le sortir du guêpier dans lequel il s'était fourré. L'Éternel avait choisi son champion, comme il avait déterminé l'issue du combat. Et il allait maintenant venir féliciter celui qui avait accepté d'être et de demeurer pour toujours le vainqueur des hommes grâce au Dieu des cieux, Abraham. Verset 18, en effet, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Voilà. Après le roi de Sodome, qui sort dans la vallée du roi, là, qui arrive avec du pain et du vin pour restaurer le cœur et l'âme de tous ces guerriers, de toute cette population affamée, c'est le sacrificateur du Dieu très haut, Melchisédek, roi de Salem. Après donc le roi de Sodome, en effet c'est un homme de haut rang véritablement qui vient se présenter devant Abraham. Mais lui est bien différent du premier. Melchisédek, dont le nom signifie roi de justice, est présenté comme le roi de Salem, Jérusalem, voilà, c'est-à-dire le roi de paix, faisant de lui le roi de paix. Dans tout roi de justice et de paix qu'il est, sa première action demeure de faire apporter du pain et du vin, symbole de la fraternité et symbole de la bénédiction. Enfin, justement, comme nous l'avons dit, de restaurer les combattants, les rescapés, après leurs dures épreuves et leur long périple à travers tout le pays de Canaan. Notons que son double rôle de roi et de prêtre est unique dans l'Ancien Testament. Mais qu'espérait alors à son tour ce roi Melchisédek en sortant lui aussi à la rencontre du héros de Dieu qui avait vaincu en son nom et combattu sous la bannière de la foi? Nous pensons sincèrement que Melchisédek ne cherchait rien, hormis une occasion d'offrir. En effet, il n'était certainement pas venu là pour rencontrer Abraham afin de prendre ou de recevoir. Il était sorti au-devant de lui pour donner, pour offrir sa bénédiction et nourrir ceux qui l'accompagnaient. Voilà. Melchisédek est le symbole même de la pureté, de la générosité sans arrière-pensée. Voilà, c'est le don gratuit de l'Éternel. Voilà. Le don gratuit, si on peut parler ainsi. Verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Pourquoi le roi de Salem ressentit-il le besoin de bénir ainsi Abraham? Le prophète de Dieu ne l'était-il pas déjà suffisamment? Ce que le ciel lui avait fait connaître, car souvenons-nous que Dieu avait lui-même parlé à Abraham, le représentant du ciel sur la terre ne pouvait-il pas le lui confirmer? Or, qui était sur la terre à cette époque lointaine, ce représentant excellent du ciel, sinon justement ce Melchisédek qui était sacrificateur du Dieu très haut,
Melchisédek était positionné dans le texte et par le texte comme étant celui qui corroborait, presque en la contresignant justement, l'alliance que Dieu avait préalablement établie avec Abraham et sa descendance. Par sa présence même, voilà, et son apparition unique, ce roi de Salem venait certifier, en s'en faisant le témoin, la promesse que Dieu avait faite à son serviteur en lui disant « Tout pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité, pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Dans ce chapitre 14, le troisième point étonnant, après ce qui fut la première présentation d'une guerre dans le texte sacré, puis la transformation d'Abraham, l'homme de foi, en guerrier sauveur, c'est cette étrange apparition, donc unique également, de ce roi prêtre que nous ne verrons plus jamais à l'œuvre, ailleurs qu'ici. En effet, si la lettre de Paul aux Hébreux nous enseignera de nombreuses choses à son sujet, ce n'est que dans ce chapitre 14 de la Genèse que nous pouvons lire un événement s'étant déroulé au cours de la vie terrestre de celui qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ainsi, ne pas voir dans ce chapitre unique que la séparation avec Dieu mène à la violence et à la guerre, ne pas saisir ensuite que la foi d'un homme peut transformer le pèlerin qu'il est en farouche combattant de la justice et de l'alliance sainte, ce serait alors ne pas comprendre non plus pourquoi le Fils de Dieu serait descendu sur la terre pour nourrir et bénir ceux qui auraient combattu avec tout ce qu'ils possédaient, pour sauver au péril de leur propre vie ceux qui auraient été pris dans les filets des adversaires de l'Éternel. Voilà. Nous sommes là pour sauver ceux qui sont pris dans les filets des adversaires de l'Éternel. Ne voir en Melchisédek qu'un élément anecdotique de ce récit de Genèse 14 serait une grossière erreur, car passer à côté de ce roi de justice, ce roi de paix, serait comme passer à côté de Jésus-Christ sans le regarder ni l'entendre. Melchisédek, par ce qu'il offrit et ce qu'il dit à Abraham, au verset 19 et 20, demeure le témoin perpétuel de la récompense ultime qu'un homme peut attendre et obtenir du ciel en Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ venu lui aussi devant des hommes sur la terre. En effet, que peut recevoir de plus un homme que ce Melchisédek demanda au ciel pour Abraham lorsqu'il prononça ces paroles? Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et en effet, béni soit chaque homme par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et que dire à propos de la connaissance qu'avait le roi de Salem de tout ce dont nous venons de parler, lui qui savait que la victoire d'Abraham sur les rois de Mésopotamie n'était due qu'à sa foi en Dieu, et bien évidemment à l'action de la providence divine au travers de son bras. Ce que va venir d'ailleurs confirmer le verset suivant. En effet, après avoir demandé au Dieu très haut de bénir ce champion revenu vainqueur du combat, voilà que Melchisédek allait publiquement reconnaître que c'était le maître du ciel et de la terre qu'il avait délivré de ses adversaires, aussi puissants que nombreux, ne l'oublions pas. Car l'Éternel agit autant dans le ciel que sur la terre, et qu'il intervient autant dans le domaine spirituel que dans le domaine matériel quand cela est nécessaire. Verset 20, « Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. La victoire d'Abraham sur les rois venus de Mésopotamie, qui fut suivie d'une rencontre avec Melchisédek, le roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, pourrait nous apparaître comme totalement surréaliste, en effet, tant elle est étonnante. L'entrevue entre les deux hommes fut chargée de signification théologique et de symbolisme, et nous apporte une profonde compréhension du culte, de la bénédiction et de la souveraineté divine. La bénédiction du sacrificateur Melchisédek confirmait effectivement que la faveur divine
était descendu sur Abraham. Et le prêtre du Dieu Très-Haut reconnaissait que c'était l'Éternel qu'il avait choisi comme vainqueur ultime de tous les combats qui venaient de se dérouler dans ce chapitre 14. Et peut-être symboliquement aussi comme vainqueur ultime de tous les combats qui auraient à se dérouler sur la terre à travers les siècles. Le pain, le vin et la bénédiction qu'il apportait à l'homme auquel Dieu avait dit « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre », devaient être considérés comme des signes tangibles de la part du roi de Salem de son adoration envers le Créateur, puisqu'il reconnaissait qu'il possédait le contrôle souverain sur toute chose et sur tous les événements, y compris évidemment ce qui concernait la victoire d'Abraham sur ses ennemis. L'adoration de Melchisédek fut ici une réponse à la bonté de l'Éternel envers Abraham, qu'il savait être le père à venir d'un grand nombre de nations qui seraient toutes bénies grâce à lui. Quant à la bénédiction qu'il lui donna, elle demeure la preuve que chacun est appelé à bénir à son tour celui que Dieu a choisi et béni en premier. D'ailleurs, l'Éternel avait dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il nous fallait donc nous attendre à ce que ce Melchisédek lui-même fût béni prochainement, car il était le premier après Dieu à avoir béni Abraham. Après avoir reçu la bénédiction de Melchisédek, il est écrit que Abraham lui donna la dîme de tout. Cette phrase, bien que très brève, est apparemment non significative, apporte au contraire bien plus de sens encore au texte et à tout ce qui se déroule sous nos yeux. Ces quelques mots résument en effet à eux seuls une action de grande classe et dénotent une preuve d'adoration indubitable d'Abraham envers son Dieu. Ce geste de générosité spontanée qu'il accomplit envers le roi de Salem marqua la réponse emplie de reconnaissance d'Abraham à la faveur qu'avait eue pour lui l'Éternel, et qui demeura visible jusque dans les dons et la bénédiction qu'il avait reçus de la part de Melchisédek, son serviteur sur la terre. Le geste de l'homme de Dieu envers Nous avons un petit problème. Le geste de l'homme de Dieu envers le prêtre de l'Éternel, consistant à lui offrir un dixième de tout ce qu'il avait récupéré sur ses ennemis, fut lui aussi un acte d'adoration, n'en doutons pas, tout comme celui de Melchisédek. Car Abraham avait ainsi reconnu publiquement que sa victoire n'était nullement due à sa propre puissance ou à la qualité de ses soldats, mais qu'il l'avait obtenue par la seule grâce de Dieu, le possesseur du ciel et de la terre, la source de toutes les bénédictions et de la victoire finale dans la vie d'un homme. La dîme est la portion d'un tout. L'offrir à celui que vous considérez être votre bienfaiteur ou l'offrir à son envoyé est moins un acte de soumission qu'un acte d'allégeance et de reconnaissance profonde pour un présent que vous n'aviez selon vous nul mérite de recevoir, mais l'on vous a néanmoins accordé par pure bonté. La gratitude véritable qui est la vôtre s'exprime alors par un don-retour d'une part de tout ce que vous avez reçu. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham, qui était multiplement reconnaissant envers l'Éternel et son serviteur Melchisédek pour toute leur bonté envers lui. Le prophète avait explicitement choisi de rendre à Dieu un dixième de tout ce qu'il lui avait accordé, afin de montrer publiquement que tout ce qu'il avait reçu venait exclusivement de lui. Notons qu'il n'avait pas donné au roi de Salem le dixième d'une partie de ce qu'il avait récupéré comme richesse, car
Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham n'était pas un homme à faire du troc avec l'Éternel. La dîme dans la Bible est un symbole de reconnaissance, d'appartenance, car celui qui la donne à son Dieu ou à ses représentants, bien évidemment, reconnaît par ce geste qu'il appartient à l'Éternel et que ce qu'il lui a accordé en partage doit être partagé également en retour. Nous verrons d'ailleurs à la fin de cet ouvrage, dans un chapitre intitulé « La symétrie d'Abraham par les nombres », à quel point la dîme, qui est un geste de reconnaissance envers l'Éternel, le sera jusque dans les nombres d'ailleurs. Donner une dîme, on pourrait même dire rendre une dîme, c'est aussi reconnaître que Dieu est amour et que son amour s'exprime au travers de ses dons. Être bénéficiaire de l'amour de Dieu, c'est donc être incité à aimer à son tour en retour et de ce fait partager les biens que l'on possède avec d'autres. Néanmoins, une nuance doit ici être apportée concernant le butin qu'Abraham avait rapporté de son périple. En effet, si ce que le vainqueur ramenait d'une guerre lui appartenait de droit, Abraham, lui, considérait qu'il avait ramené la paix en appliquant la justice et que les biens des gens de Sodome leur appartenaient toujours et n'étaient pas à lui. C'est en tout cas ce que les versets suivants allaient venir préciser, montrant par là également, et à nouveau, qu'Abraham était véritablement un être hors du commun, car il était bien différent des mortels et de grande valeur morale. Et c'est un homme qui demeure encore et toujours aujourd'hui un exemple apparemment inaccessible à atteindre. Le roi de Sodome était donc sorti en premier, nous l'avions vu. Voilà. Ensuite était sorti Melchisédek, le roi de Salem. Mais donc le roi de Sodome était toujours là, car nous le voyons ici au verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Le monarque de Sodome savait deux choses. Qu'Abraham était un homme bon et juste, et que toutes les richesses qui étaient les siennes désormais avaient auparavant été à lui. Le roi, qui était donc soudain devenu pauvre, avait également contemplé son petit royaume vidé de ses habitants pendant un certain nombre de jours. Tout cela avait certainement dû le faire cogiter un peu sur ce qu'il serait profitable ou non de faire maintenant pour redorer son blason de souverain. Il ne pouvait se jouer d'Abraham ni venir à bout d'un homme protégé par Dieu, alors que lui-même n'avait plus d'armée. Il fallait donc l'atteindre dans son humanité, car cet homme en était tout rempli. Il n'allait pas oser lui demander les richesses, car si les rôles avaient été inversés, ce roi savait très bien qu'il n'aurait rien rendu ni même partagé de tout ce qu'il aurait pu gagner s'il avait été vainqueur de guerre. Alors voir cet Abraham donner la dîme de tout ce qui était à lui, à un prêtre, quel râle! Au moins, il lui fallait garder sa main d'œuvre afin de pouvoir se refaire. Et demander à un prophète de Dieu de rendre ses sujets à un roi, cela n'était-il pas pratiquer la justice, là aussi? Voilà pourquoi le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Bien sûr qu'Abraham rendrait les hommes et les femmes qu'il venait de délivrer à leur famille et à leur maison. Mais qu'en serait-il de toutes ces richesses qui étaient maintenant les siennes? N'oublions pas que si 4 rois étaient venus de leur royaume situé en Mésopotamie à des centaines de kilomètres de Canaan, ce n'était pas pour ramener chez eux des clopinettes. Les richesses d'Abraham étaient donc nécessairement conséquentes désormais. Néanmoins, la richesse principale de l'homme de Dieu était ailleurs, car celui qu'il mettait en premier dans sa vie était son Dieu. Or ainsi qu'il est écrit, « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et le cœur d'Abraham n'était pas lové dans les bras des biens de ce monde, même s'il en possédait pourtant immensément pour l'époque, nous en convenons. Mais alors, néanmoins, qu'allait donc faire Abraham des 9/10 de tout son butin? Après avoir publiquement montré son allégeance au Dieu qui possédait la terre et les cieux et tout ce qu'ils contiennent, que ferait-il de tous ces biens dont l'Éternel lui avait permis d'entrer en possession aux yeux de tous? Ne l'oublions pas, l'Éternel lui avait permis d'entrer en possession de tous ces biens. Ils étaient donc à lui légitimement.
Pour le roi de Sodome, nous l'avons dit, comme pour beaucoup d'entre nous, hein, ces questions ne se seraient même pas posées. En effet, pour la majorité des individus, tout travail mérite salaire et toute victoire mérite butin. D'ailleurs, comme nous l'avons dit, n'était-ce pas l'Éternel qui avait permis à Abraham de récupérer toutes ses richesses? Mais Abraham était-il comme la majorité d'entre nous? Abraham était-il comme moi? Oh non, n'avait-il pas déjà eu sa récompense? Son butin n'était-il pas dans la libération de son neveu Lot et dans la bénédiction merveilleuse de Melchisédek, l'envoyé de Dieu sur la terre? Qu'avait-il besoin de plus? Verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, « J'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, possesseur du ciel et de la terre. » Abraham reconnaissait ici qu'il avait levé la main vers son Dieu, le possesseur de tout, et qu'il la lèverait encore, car pour lui, tout ce qui était autour de lui et au loin appartenait à l'Éternel, qui était au-dessus de tout. Il reformula ainsi verbalement devant le roi de Sodome ce qu'il avait déjà montré par ses actes. Il avait fait allégeance à l'Éternel, et cela pour toujours. L'Éternel et Abraham étaient unis par une alliance que rien ne devait venir briser. La chose était désormais totalement explicite. Le prophète soldat allait pouvoir répondre au roi de Sodome concernant ce qu'il lui avait dit à propos des richesses. Verset 23. « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » La traduction par Louis Sugon de ce verset ne nous semble pas très littérale, mais le sens de celui-ci est clairement celui du texte original cependant. Abraham ne voulait en effet absolument rien recevoir de ce qui appartenait, selon lui, légitimement, au roi de Sodome. Sa réputation d'homme de Dieu ayant pour lui bien plus de valeur que tous les biens qu'il possédait ou aurait pu obtenir. Abraham n'y alla pas avec le dos de la cuillère, peut-on dire. Hein. Il a quand même dit au roi de Sodome, « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier. » La clarté de son discours ne pouvait qu'être offensante pour celui qui croyait se montrer magnanime envers le prophète. Mais Abraham voulait lui signifier très explicitement que même ce qui était insignifiant venant de sa part, c'est-à-dire un fil ou un cordon de soulier, aurait pu demeurer significatif aux yeux de tous. Non, il ne fallait pas que cela soit. L'homme de Dieu ne désirait surtout pas que l'on puisse dire de lui qu'il s'était enrichi grâce à un homme pécheur, comme l'était le roi de Sodome, grâce à un homme qui s'opposait à la voix de l'Éternel. Arrière de moi, Jésus. Abraham, en effet, ne voulait être enrichi que par l'Éternel, au gré de ses faveurs envers lui, et au moyen de la providence divine dont il se servait pour combler un homme lorsqu'il le souhaitait, et lorsqu'il le jugeait nécessaire. Abraham acceptait et recevait avec joie et reconnaissance les richesses qui venaient de Dieu, mais il ne s'appropriait jamais celles des hommes qui agissaient contre la volonté de l'Éternel, ainsi qu'il en était du roi de Sodome, comme nous l'avons dit. Après la victoire et la rencontre avec Melchisédek, le roi de Sodome croyait donc se montrer magnanime envers Abraham en lui laissant tous les biens que ce dernier avait pourtant déjà acquis de lui-même, ne l'oublions pas. Mais Abraham n'était pas dupe. Il comprenait ce que cela sous-entendait s'il acceptait ce deal dangereux, peut-on dire. De même qu'il n'aurait pas pu ne pas aller à la poursuite de ceux qui avaient enlevé son neveu Lot, de même il ne pouvait pas adhérer à l'offre du roi de Sodome. C'eût été pour lui se parjurer. En effet, lui qui venait de dire ouvertement que tout ce qu'il recevait lui venait de l'Éternel, comment aurait-il pu maintenant accepter l'offre d'un homme qui n'en avait rien, qui n'en avait que faire des lois et préceptes du Créateur, et qui de plus aurait maintenant l'audace de pouvoir dire à tous que c'était lui qui avait enrichi Abraham, l'élu de Dieu. Le roi de Sodome aurait enrichi Abraham. Cela
aurait été d'une inconséquence sans borne. Abraham était un être qui ne souhaitait pas que sa vie soit entachée de compromission. Il ne souhaitait dépendre que du Dieu dans lequel il croyait. Voilà pourquoi son refus d'accepter la proposition du roi de Sodome faisait de son geste un acte de foi, mais aussi un acte d'intégrité. Néanmoins, ce qu'il faisait et désirait pour lui-même, Abraham ne l'imposait pas aux autres. Le dernier verset du chapitre 14 va d'ailleurs venir nous le confirmer. En effet, il est écrit ce que dit Abraham au roi de Sodome, seulement ceux qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Si Abraham avait décidé de ne rien prendre du butin, c'est comme nous venons de le voir, parce qu'il avait de sérieuses raisons de devoir agir de la sorte aux yeux de tous. Il savait très bien qu'il était en exemple, non pas seulement aux gens qui étaient autour de lui, mais en exemple à sa descendance, en exemple à ceux qui viendraient après lui, en exemple à nous aussi, 4000 années plus tard. Dans le cas contraire, Abraham aurait pu devenir une occasion de chute pour beaucoup au cours des siècles. Tant son exemple a perpétuellement eu de la valeur aux yeux de chacun. Néanmoins, si Abraham avait un rang à tenir en tant que représentant, lui aussi, du ciel sur la terre, à l'image de Melchisédek d'ailleurs, puisqu'une alliance avait été établie avec lui, il n'en était pas de même pour ses amis qu'il avait accompagnés au combat, qu'il avait soutenus, voilà, qui avait dit « Nous sommes prêts à mourir pour toi », car eux aussi étaient en alliance avec Abraham. Voilà. Abraham aurait défendu Aner, Eshcol et son frère Mamré. De même, Mamré, Aner et Eshcol ont défendu Abraham. Ces trois hommes avaient en effet combattu au péril de leur vie pour aider Abraham, l'Hébreu, à sauver son neveu. Il était donc normal qu'ils soient récompensés pour leur bravoure et déclarés participants de la victoire, et donc du butin. Or, d'après ce que dit le texte, comme les jeunes gens qui avaient accompagné Abraham, ces 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, n'avaient eu droit qu'à ce qu'ils avaient mangé. Oui, ces 318 serviteurs n'avaient eu droit qu'à ce qu'ils avaient mangé. Voilà. En effet, ils étaient effectivement eux aussi considérés comme appartenant totalement à la maison d'Abraham. Et donc, ils se devaient d'agir comme celui qui était leur maître. Et c'est ce qui se passa. Des 321 parts de butin qui existaient potentiellement, seules 3 furent consommées par les combattants, ainsi que le dit Abraham au roi de Sodome en parlant de ses amis, les hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Tout le reste du butin ramené de Dan revint ensuite au roi de Sodome, enfin de Shoba, qui est à la gauche de Damas, revint au roi de Sodome. Ce roi de Sodome qui avait pourtant perdu la guerre, ne l'oublions pas. Hein. Il était tombé avec le roi de Gomorrhe et beaucoup de leurs hommes qui ne s'étaient pas enfuis dans les montagnes. Voilà, il était tombé dans les puits de bitume qui recouvraient la vallée de Sidim où avait eu lieu ce combat contre Kedorlaomer. On le voit, la loi du butin avait été appliquée, mais Abraham avait cependant montré que pour lui et pour ceux qui lui appartenaient, la loi de la foi et de l'intégrité était supérieure à toute loi humaine. La loi de la foi, la loi de l'intégrité était supérieure à toute loi humaine. Quand bien même cette loi de la foi et de l'intégrité semblait appauvrir celui qui se soumettait aux yeux des autres. Mais alors, quelle conclusion peut-on tirer maintenant de toute cette histoire du chapitre 14 ? Abraham, l'homme de Dieu, s'était mué en chef de guerre pour affronter 4 rois victorieux à de nombreuses reprises, et il avait réussi à libérer son neveu Lot avec seulement 300 d'hommes. Car il était prêt à tout perdre, comme nous l'avons vu, même sa vie, pour sauver Lot des griffes de ceux qui l'avaient emmené vers la Mésopotamie. Ensuite, Abraham, le guerrier victorieux, n'avait même pas pris les richesses qui lui revenaient cependant de droit, car elles appartenaient, selon lui, à quelqu'un dont il désapprouvait le comportement. Il montrait par là que la foi
se vivait de manière tangible, en faisant dans les actes exceptionnels au quotidien confiance aux promesses et à la providence divine, rappelant aux siens que toute alliance avec Dieu doit se vivre avec intégrité de cœur et non dans une recherche effrénée des richesses temporelles. Toutefois, Abraham n'avait-il pas offensé le roi de Sodome en refusant son pernicieux présent? Et devait-il le craindre désormais? Non. Cela eût été fort étonnant, car ainsi qu'Abraham devait le penser fermement, même dans les situations sans solution apparente, même dans l'adversité. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est d'ailleurs ce que Paul reformulerait plus tard dans son épître aux Romains en disant « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si le courage a donc une place prépondérante dans ce chapitre 14 de la Genèse, l'importance supérieure est à donner ici au fait de reconnaître que c'est Dieu qui donne la victoire à ceux qui espèrent en lui. Et que c'est en contemplant tous ses bienfaits envers les hommes que devrait se trouver en retour l'essence même de leur adoration envers lui, symbolisée d'ailleurs par la dîme que rendit, qu'offrit, que donna Abraham à Melchisédek, le sacrificateur de l'Éternel sur la terre. Car en effet, les desseins de l'Éternel prévalent sur toute chose, et ses promesses perdurent envers ceux qu'il choisit. Comme nous le verrons encore dans le chapitre suivant, même si, comme pour Abraham, leur réalisation en effet tarde parfois à venir. Car ne l'oublions pas, Abraham qui, depuis longtemps, devait avoir un enfant, ne l'avait toujours pas. Voilà, merci de votre attention. À très bientôt. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen.